Bonjour! Bonjour. Ah, je suis beaucoup plus enjoué que toi. Oui, mais moi je suis déjà j'ai froid Ah, et j'ai pas la pêche et ah. ma Mais, voix est pas faite, tu vois. Moi je parle à personne, moi. mais pourtant, c'est toi qui a dit, allez, viens, on enregistre le matin. Et, Oui, et- mais parce que sinon après c'est encore pire. et oui. Mais qu'est-ce que je voulais dire là. Oui, puis moi étant dans un, enfin toi aussi t'es dans un immeuble, mais je sais pas comment dire. Moi c'est pas très bien isolé donc ça inhibe. Oui. Alors après, ma voisine à côté, ma voisine de palier, on va dire, est une très vieille dame, donc elle n'entend plus grand-chose vu comme sa télé est très forte. Ma voisine du Ah, dessus, elle me saoule tellement que ça me dérange pas si je l'embête un peu. Et les voisins du dessous, ils ont un bébé, donc s'ils me disent qu'on fait trop de bruit, je leur dirais, vous avez un bébé, vous nous battez. mais après qu'est-ce que je veux dire. Moi je trouve les cris des bébés c'est très mélodieux. Ah, moi, ça dépend, hein. En fait, on croit que ça casse les oreilles, mais c'est un son très. Il y a des harmoniques. Mais Je alors, te promets que c'est vrai. mais parce que moi j'avais entendu un truc qui disait que les bébés, quand ils pleuraient vraiment, ils pouvaient pas, jamais ils se casseraient la voix, parce qu'en fait, ils utilisaient leur corde vocale exactement comme les chanteurs d'opéra. Donc peut-être que du coup c'est lié avec ce que tu dis en même temps. Alors, ça a coupé, mais je veux dire oui. Eh bah oui, mais de toute façon je sais que j'ai raison. Enfin, non, qu'est-ce que je dis? Je dis que je suis inhibé, mais si tu regardes les explorations, je dis ça alors que je suis tout seul dans la forêt. Hein. Donc, je pense que c'est un problème. C'est pas un problème. C'est une excuse les voisins. C'est Clovis qui est comme ça. Eh oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, Ou à part si tu voulais dire un truc. non, bah là, on a dit bonjour, c'est déjà bien. Bah après, on peut Bonjour. démarrer vraiment l'épisode avec éventuellement un point Covid, parce qu'il y a des choses à dire. Alors, ouais, j'avais un truc à dire avant le point Ah Covid. bah vas-y, 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 vas-y. C'est le point je sais pas quoi. Le point, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Voilà. Comment dire je suis chez moi, il fait froid. Ah oui, ah, mais il fait très froid Et en en ce fait, eh moment. ben, il neige. Alors, Il neige, purée, mais j'ai l'impression qu'il neige dans toute la France, sauf en Bretagne. oui, mais justement, c'est pour ça que je te le dis. Je pense que les gens vont s'en foutre totalement, mais vu qu'en Bretagne, c'est une fois tous les 10 ans environ, et ben Ouais. là, on peut dire que voilà, c'est pour ça que je le signale. Je pense que tout le monde s'en fout à part toi. Mais non, non, en vrai, les gens sont toujours ravis de la neige. Je connais pas une personne qui est vraiment râle. Tout le monde trouve ça un peu marrant, la neige. Bah c'est bien, après c'est pour conduire et tout, je pense que c'est un peu... C'est ça qui est embêtant si Bah, tu veux faire tes courses. moi, je trouve ça marrant, justement, quand la... Tu trouves ça marrant? Moi, je trouve ça marrant qu'il y ait un petit truc, un petit phénomène naturel, mais tu sais, on n'est même pas sur une tempête Oui, 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 c'est gentil. solaire ou un truc, tu vois, on est sur vraiment un phénomène de base, et ça te bloque un monde, ça te bloque une société complète, et je Ouais. trouve ça incroyable. Enfin, je pense que ça bloque, mais ça bloque qu'en France, hein, parce qu'on a un problème avec ça. Oui, oui. Et Tu vois, même, au Canada ou je sais pas quoi. bah oui, bah, les Canadiens et les Québécois surtout, comme ils sont francophones, voilà, ils se foutent souvent de notre gueule, justement parce qu'on a 2 Ouais. centimètres de neige et voilà, on est en panique complète, alors que eux, vraiment, ils s'arrêtent quand il y a 50 centimètres, quoi. Ils trouvent même plus leur voiture parce qu'elle est sous la neige. Oui, je suis d'accord, mais eux, et je lance ce message à tous les francophones qui sont québécois et tout, et qui parlent par exemple ce qu'on appelle le joual, et ben eux, ils ont un accent. Bah, Donc on les bat. c'est- Et c'est eux qui ont l'accent, hein, c'est pas nous. oui, mais on dit que les Bretons aussi ont un accent. Je ne l'entends pas, mais on Bah, dit qu'on a un alors, accent. eh ben, en fait, j'ai mis du temps à comprendre ça, mais en questionnant des gens quand j'étais en Bretagne, à l'époque où j'étais en Bretagne, j'ai questionné des gens qui venaient pas de Bretagne. Hmm. Ils me disaient tous, oui, il y a un gros accent en Bretagne. Un gros, mais c'est quoi notre gros accent? Non mais attends, mais je vais t'expliquer pourquoi, je vais t'expliquer pourquoi. Oui, Bon déjà là, par exemple, bon là quand on m'entend parler, moi je parle bizarrement, mais je veux dire, je parle pas comme les Bretons, tu vois. Toi tu parles normalement. Enfin, j'explique pour les gens qui entendent qui oui. comprendraient pas. Mais c'est moi qui ai un problème. Non mais enfin je sais pas si... Donc
les gens me... Et en fait, j'ai compris, c'est parce qu'en fait, eux, ils veulent dire les... En gros, ceux qui ont un accent, par exemple les vieux qui ont 80 ans et tout, ils ont un énorme accent. Mais les gens standards, ils ont pas du tout d'accent, quoi. C'est comme les ch'tis, je veux dire... Tu prends les ch'tis, tu prends les gens qui sont du Nord, mais qui sont normaux, ils ont pas un accent... Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ah, tu veux dire que c'est plus les anciens qui avaient des accents et que nous, nos générations, l'ont perdu. Ben, en fait, quand les gens... Non, ce que je veux dire, c'est que quand les gens ils disent qu'on a un énorme accent, ils veulent parler de ceux qui ont un accent chez nous, quoi. Mais Ah. c'est peut-être 1% des gens. Donc en fait, au final, on n'a pas d'accent du tout. Je sais Oui. pas si tu comprends. Oui, mais Et c'est pour ça que je n'ai jamais compris cette remarque où ils disaient vous avez un accent énorme. Et après, quand tu leur demandes, ils disent bah oui, mais par exemple, j'ai parlé à mon vieux voisin et tout. Bah oui, mais le vieux voisin, il parle, il parle une langue du Moyen-Âge. Voilà. ouais, mais enfin, ça c'est partout en France. Peu importe où tu vas, les anciens qui viennent de la campagne profonde, ils ont tous un accent de là où ils Oui. viennent. Donc Mais c'est c'est pas partout en France, spécifique mais- à notre région. Ben, ils ont pas tous le même accent. Non, mais voilà. Moi, je comprends ce que je veux dire. Mais non, mais je suis d'accord, c'est partout en France. Mais c'est pour expliquer Bah oui. la remarque de quand on dit qu'on a un accent, en fait, c'est ça. Et après, Bah oui. j'ai lu des trucs de linguistes et tout qui décrivaient l'accent breton. C'est un truc de malade. Mais non, je reste quand même persuadé qu'on a un accent nettement moins prononcé que les gens du Nord, que les gens du Sud de la France qui ont un accent très chantant, que les Parisiens aussi. Les Parisiens, ils ont vraiment un accent aussi, un espèce d'accent soit pédant, soit un accent de grognon. Oui, ben, en fait, je pense qu'on a surtout une intonation. Et Ah, une façon peut-être. de faire les R aussi qui est pas pareil. J'ai déjà remarqué ça. Ah bon? Bon, peut-être. Mais on a une intonation, un débit de parole très rapide. C'est d'ailleurs pour ça que, à une époque, si tu regardes bien, quand il y avait des sagas MP3, c'était souvent des Bretons qui faisaient ça. Hmm. Ah, peut-être. Parce qu'ils n'ont pas vraiment d'accent, mais ils ont un débit, ils ont une... Tu vois, ils n'ont pas d'accent, donc on les comprend. Ouais. C'est ma théorie. François Pérusse, bien sûr, on pense à lui. François Pérusse, un vrai Breton. Il vient de Quimper, François Pérusse. François Pérusse, il Mais vient je de sais. Quimper, il habite à... Il vient de habite à- l'ouest de Quimper. Il vient de... Oui, voilà, il vient de l'ouest. Si t'es à Quimper et puis que tu regardes un peu du côté de la mer, et ben tu vois sa maison. Eh oui, il est pas loin. Eh oui. Il est pas loin. Et ben, est-ce qu'on passe au point Covid alors maintenant? Alors, Oui. on enregistre le 16 janvier, au Le premier 16 jour. janvier. Oui, c'est ça, attends, je dis pas de bêtises. Déjà. Oh là là. Ah, oh, Eh oui. attends, on a oublié un truc hyper important là. Bonne année. Bonne année, bonne santé. Et oui, on vous souhaite vraiment. On va pas vous souhaiter la santé parce que c'est un peu relou, on va vous souhaiter du courage. Oui, et ben c'est très bien. On lance la chanson chantée par une personne qui s'appelle, qui est grande et qui s'appelle Sophie. Elle a fait un featuring avec la petite Jeanne. Tu rigoles ou quoi? Mais non, cette blague est nulle en plus. Parce que- Je me disais, mais c'est qui la petite Jeanne? Bon, ok, bon, qu'est-ce qu'on... Oui, donc bonne année. Bon courage. Et on pourra jamais faire le point Covid, mais je voulais dire que je trouvais que j'aimais pas quand on disait bonne année. Moi non plus. Enfin, ça dépend. Il y a vraiment des gens à qui je souhaite une vraie bonne année, qu'ils aient la meilleure vie possible. D'autres, je le fais vraiment par politesse parce que je veux pas passer pour quelqu'un de mal poli. En fait, il y a deux choses. Moi, je dirais, il y a un peu envoyer un SMS de bonne année pour rigoler, comme j'ai dû le faire. Oh, ça, j'ai pas fait. Je t'ai pas fait, moi. Je crois Ou pas. Noël, ou je sais pas, des fois, moi, pour blaguer, ou je sais pas quoi. Cependant, quand t'arrives quand t'arrives au travail, pour ceux qui travaillent, mais à l'école, c'est pareil. Pour ceux qui sont à l'école. Quand t'arrives et que les gens font ah, bonne année. Voilà. Ça m'agace. Est-ce que tu crois que dire bonne année, ça va te donner une bonne année? C'est vrai, c'est vrai. Non, mais Ah, quand, là, c'est- là, quand là, c'est là. tes amis ou ta famille proche ou les gens qui nous écoutent, bah, c'est important. Enfin, ça me fait plaisir. Quand c'est des gens dont je me moque un peu, je m'en fiche, quoi. Enfin, je le fais vraiment parce que il faut le faire. Ouais. Par contrat social. on va dire. Exactement, voilà.
Est-ce que tu as remarqué que cette année, il y avait deux nouvelles sortes de relous qui se sont ajoutés aux relous qui disent le 31 décembre, qui disent Hé, à l'année prochaine. Il y a eux, ils sont ultra relous. Il y a celle-là. Et parce que tu les vois le lendemain, donc tu les vois effectivement l'année d'après, mais ils sont trop relous. Ou tu les vois 2 minutes après, des fois. Oui, oui, non mais trop relou. Et cette année, il y a eu deux nouveaux relous qui sont arrivés. C'est ceux qui disent bon, on va pas souhaiter bonne année, hein, parce que bonne année. L'année dernière, on a vu comment ça nous a fait. On va pas souhaiter bonne année. Voilà, ils sont trop chiants. Et il y a les autres aussi qui disent surtout la santé. Hein. Oui, cette année, on souhaite que bonne santé, hein, parce que c'est le plus important, la santé. Hein. Ouais, bah, merci de t'être moqué de moi. Ça, moi, je dis la santé. Oui, mais non, mais il y a des gens qui ont toujours bonne année, dit... bonne santé, surtout la santé, hein, quand même. Oui, mais il y a des gens qui ont toujours dit ça, cette phrase-là. Mais cette année, dans le contexte, ils disent que ça. Et ils en font des caisses avec Oui. la santé, surtout la santé, on a vu. Hein, gna, 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 hein. Oh, non, non, non. Je sais pas pourquoi j'ai une image. On voit direct le personnage. Oui. Faudrait le dessiner et le faire. Le mettre dans le... Ah, le mettre en petite animation. Ah, dommage qu'on sait pas le faire. Non, on dessine pas assez bien. On dessine plus assez bien. Enfin, on dessine... Moi, je considère que je dessine bien, mais je dessine pas bien le style BD, finalement. Je dessine mieux le style photo, quoi. Enfin, vrai comment on dit Moi, je dessine des réaliste. photographies. Académique, quoi. Ouais, je vois. Moi, j'ai un problème, c'est que j'ai jamais pu faire de BD vraiment sérieusement parce que j'étais incapable de dessiner 2 fois de suite le personnage de la même façon. J'en étais incapable. Bah, j'ai exactement ce problème. Enfin, j'arrive, mais c'est pas... Bah, quand je me tentais à faire des BD, et ben entre 2 cases, le héros n'avait plus la même tronche, donc c'était raté. Donc j'arrêtais. Bah, après, tu peux... Bah, moi, j'ai déjà regardé justement des BD qui sont considérés bien dessinés. Et en fait, si tu regardes bien les cases, le personnage se ressemble pas. Hein. Il y a beaucoup de différences. Et en fait, je pense que c'est un peu un truc... ça joue sur un peu un effet d'illusion un peu cérébrale, je dirais. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Ouais. Qui nous fait croire que c'est tout le temps le même personnage parce qu'il a les mêmes vêtements ou il a des signes. Mais quand tu regardes des fois les visages, même des BD très bien dessinés, c'est pas du tout la même tête. Hein. Ouais, bah je ferai plus attention. Pour Tu voir. regarderas. C'est pour ça, je pense qu'ils mettent toujours les mêmes vêtements aux héros. Ah. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Ouais, mais là, d'un tome à l'autre, je suis d'accord. Par exemple, Titeuf, entre le premier tome et maintenant, il a plus du tout la même tête. Non, mais moi je parle de BD. Tu vois, genre, je sais plus. Bah, j'ai jamais lu ça, mais Corto Maltese, des trucs un peu bien dessinés, entre guillemets. Le genre de BD que ça m'a toujours mis une tannée, j'ai jamais réussi à lire ça. Ouais, non, moi non plus. Même si c'est une très grande BD. Ouais. Ah, mais on critique pas la BD, je dis juste que personnellement, j'ai jamais réussi à lire ça, j'aimais pas du tout, j'accroche pas au style. Bah, je pense que c'est peut-être plus adulte, peut-être. Peut-être. Finalement. Ouais. Ou quand tu t'ennuies vraiment, parce que nous on s'ennuyait pas assez. Eh oui. Parce que quand tu t'ennuies vraiment, je peux te dire, tu lis un Tintin là, ben ça t'occupe. Mais c'est vrai que quand tu dis ça, il y a des étés où je partais en vacances chez des grands-parents d'amis et ils avaient l'intégrale des Tintins. Et avant, à cette époque-là, on n'avait pas les téléphones qui nous permettaient d'être tout le temps occupés si on voulait. Du coup, des fois, on avait des petits moments où on s'ennuyait un peu. Et j'ai dû me taper l'intégrale des Tintins et j'ai beaucoup aimé. Et j'ai découvert Tintin comme ça. C'est vraiment bien Tintin en fait. Bah oui. En même temps, je pense. Bah moi, en fait, j'ai jamais lu de Tintin. C'est vrai? Et j'en ai plein chez moi. J'en ai peut-être. Enfin, je sais pas combien il y en a. C'est quoi l'intégrale? C'est une. Je sais pas, une vingtaine, trentaine. Tintin. 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 Mais non, mais je préfère une fois qu'il y a le Capitaine Haddock. Avant le Capitaine Haddock, c'est un peu. Il y en a 24. Ah, tu vois, j'étais en plein dedans. Mais donc moi, j'ai pas. Je crois que j'ai Tintin au pays des Soviets. Tu sais, le tout premier. Là. Le tout premier, c'est au Congo, non? Non, Congo, c'est pas c'est le deuxième. Ah. Mais t'en as un où Tintin est mal dessiné. Ah, peut-être. Au pays des Soviets. Je crois que je l'ai, mais pas là, une édition de 1930 ou je sais pas quoi. Mais... Une réédition, quoi. J'en ai plein.
Et j'ai jamais lu. Je les ai regardés, mais je lisais pas les phylactères. Ça s'appelle des phylactères. Les bulles, ça s'appelle des phylactères. Eh oui, ça s'appelle des phylactères. Je trouve ça plus marrant de dire des bulles. Bah oui, mais Tintin, c'est pas des bulles, c'est des rectangles qui prennent toute la. Ah toute oui, la c'est case. vrai, c'est vrai. Donc moi je dis phylactère. Phylactère. On leur a appris un mot, c'est très bien. Et pourtant, Tintin a été. Le gars qui s'arrête jamais. Non, mais pourtant, Tintin a été une grande inspiration pour le capitaine Haddock. Qui est capitaine Haddock est mon inspiration de vie. Mais c'est vrai que déjà physiquement, il y a un Physiquement, lien. Ben oui, il y a un petit lien. Et puis quand on faisait des sagas MP3 à une époque, Ouais. c'était. Il y a quand même un personnage, c'était vraiment le capitaine Haddock. Le côté ivrogne en moins, mais carrément, ouais. Voilà, le côté ivrogne en moins. Mais c'est vrai. Bon, allez, le point Covid. Le point Covid. Covid. Non, en fait, là, faut pas de générique, faut un truc sérieux. Bah oui. Alors, comme on disait tout à l'heure, au moment où on enregistre, on est le premier samedi qui va inaugurer le couvre-feu à 18h au niveau national. Exactement. Et avant, on était au couvre-feu à 20h. Parce que je sais pas si on était au courant de ça. Bah alors, je l'oubliais tout le temps. J'étais dans des endroits parfois, et on me disait, mais il faut que tu rentres là parce qu'il est 19h45. Je fais, bah pourquoi? Il fait, bah le couvre-feu. Je fais, oh putain, oui, le couvre-feu. Où j'appelle les Mais oui, restaurants à 8h moins 20 pour commander. Je fais, bah non, mais on ferme dans 20 minutes. Et j'oubliais le couvre-feu. Ah, les restos peuvent pas livrer après le... Non. Ah, mais c'est nul ce truc. Bah c'est pour ça que vraiment, d'habitude on donnait pas trop notre avis, mais là j'ai envie de pousser une petite gueulante. Je trouve que le couvre-feu à 18h va juste faire chier tout le monde, et je suis vraiment pas certain qu'il va stopper à l'inverse la propagation du virus, et il va surtout faire chier les restaurateurs qui pourront même plus avoir de service du soir à cause de ça. Parce que moi, je pensais qu'en fait, c'était juste que couvre-feu, c'était qu'il y avait une sorte de confinement à 20h et qu'en fait, tu pouvais toujours commander de la nourriture ou des trucs comme ça. Ah Donc non, en non. fait, ça... Bah, c'est débile ce truc. Bah oui. Peut-être que j'ai pas vérifié, et jusque hier j'avais pas l'information. Peut-être que les livraisons seront toujours autorisées après 18h, mais en tout cas les click and collect et les commandes à emporter, il n'y en aura plus après 18h. Mais les commandes à emporter, c'est toi qui vas les chercher. Ouais, bah il n'y aura plus. Non, mais moi, je parle des gens qui te livrent Oui, bah ça je sais pas justement. de la bouffe. Peut-être. Ah, d'accord, parce que ça me paraissait un peu bizarre. Surtout que j'en ai déjà vu à 20h qui le faisaient, donc... Bah peut-être, hein, mais hier en tout cas j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Tu peux plus faire tes courses, tu peux rien faire. Quoi. Eh non. Ça c'est l'argument premier des gens qui sont contre. Enfin, ça dépend à quelle heure tu finis, mais... Bah oui. Mais même si tu finis tôt, c'est chiant. Les gens en général finissent à 17h en moyenne, je pense. Bah, ça veut dire qu'entre 17h et 18h, si tu as vraiment besoin de faire tes courses, tu fonces dans un endroit où il y a de la nourriture, et puis bah, avec tout le monde. Je trouve ça assez incohérent comme façon de faire. Bah moi l'autre jour j'ai eu un peu j'ai pu vivre un peu cette cette impression de confinement à 18h mais à 20h. Donc je vois comment ça peut être parce que je voulais faire mes courses parce que je mourais de faim. Oui. Et pour te dire le niveau, c'est j'avais que des pâtes. Ah oui, ouais. Toute ma nourriture, mais j'avais tu prends toute la nourriture possible, j'avais que des pâtes. Mais est-ce que t'avais qu'une variété de pâtes ou t'avais Qu'une variété de en pâtes, plus que des pâtes. Ah ouais. J'avais un sachet de pâtes qui restait et c'est tout. Ah Et ouais. que je mangeais ça depuis au moins... c'est à chaque fois, j'avais jamais le temps de faire mes courses. Vu que ça fermait à 20h le magasin et tout. Mm. Et donc, je suis allé faire mes courses. À 19h. Ouais. Mais en fait, quand t'arrives à 19h, déjà le temps de faire le trajet en voiture pour aller faire tes courses, enfin tout le... En fait, c'est la course pour le coup. Bah oui. Donc, je comprends pourquoi on appelle ça des courses maintenant. C'est parce que... C'est vrai. Non mais ça vient peut-être de là. Bah peut-être. C'est vraiment la course. Et alors tu cours et tout ralentit, tu vois. Mm. Enfin c'est un truc de malade. Et en fait, quand je suis revenu, pourtant je suis allé assez vite et tout, j'ai failli dépasser. Hein. Bah 18h, moi je pourrais pas faire mes courses. Parce que si je termine à 19h, je peux pas. Bah t'iras le samedi.
Ou alors Oui, mais le samedi, je travaille jusqu'à. mais teste le drive. Pendant le premier confinement, je me suis mis au drive et je l'ai pas lâché depuis. Bah, moi, j'ai un problème avec le drive. Ah. Je m'explique. Ah, Le drive est une arnaque. Pourquoi c'est une arnaque? Parce que, en fait, t'as pas le choix vraiment de ce que tu veux acheter d'habitude. Et donc, tu payeras plus cher. Ils te donnent des trucs qui sont plus chers finalement. Enfin, je sais pas, par exemple, t'as le choix entre des pâtes. On imagine les pâtes, je sais pas, Lustucru, là, c'est moins cher que les pâtes Panzani. Je le sais pas du tout, hein, mais. Et ben, ils vont te mettre les pâtes Panzani. Et donc, au final, c'est quelques euros et tout, mais ça t'augmente de 10 euros au moins chaque. Voilà, c'est mon avis. peut-être. Après, tu chopes pas le Covid. Bah oui. Après, tu chopes pas le Covid et tu me transmets pas. Et tu perds vachement moins de temps, mais c'est incroyable. Enfin, en 10 minutes, c'est fait, quoi. Ouais, c'est ça peut-être aussi. Ouais. Mais je trouve, au niveau économique, moi qui compte mes sous, Peut-être. c'est un peu bof. Ouais, mais je peux Voilà, comprendre. donc en fait, on a le confinement à 18h. Ouais. Le couvre-feu. Oui. Lapsus. Donc c'est comme... c'est vraiment comme en guerre, finalement. Ah là, oui, on s'en rapproche. Mais c'est... après, je préfère avoir... Ça sera la guerre de notre génération. Et je préfère cette guerre. Bah oui, c'est clair. Tant qu'on est en point Covid, si tu veux, j'ai un truc beaucoup plus léger dont je voudrais te parler. J'ai regardé Les Idiots du confinement Ah, t'as regardé enfin de Lenk et Terracide, parce que je regarde pas ces gens-là, donc j'ai regardé vraiment. Est-ce que t'as regardé dans l'ordre? J'ai regardé dans l'ordre, ouais. Parce que les premiers, quand l'autre a fait ses croix. Ah oui, mais on l'a vu plein de fois. Elle dit, bah, je sais pas pourquoi j'achète ça. Je sais pas, j'ai pris n'importe quoi. J'ai préféré Les Idiots du deuxième confinement ou du reconfinement, je sais plus, parce que là t'avais tous les complotistes et eux ils sont exceptionnels, Oui, ils sont oui. débiles à souhait, donc c'est encore plus marrant. C'est quand même vraiment, vraiment drôle. Oui. On vous Est-ce conseille que t'as vu d'aller voir ça. Moi, ce qui me fait hyper rire, c'est quand il... Je sais pas si t'as vu, quand il y a... Ça doit être l'épisode 2, je crois. Quand il y a un mec qui filme une vieille folle. Ah oui, oh elle est terrifiante. Elle est terrifiante. Ça, franchement, je sais pas si les gens qui nous écoutent, vous pouvez regarder, vous mettez Les Idiots du confinement, je crois que c'est 2. Ouais. Et il y a une vieille folle. Oh, oh là, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ah non, vraiment, elle est horrible de frayeur. Enfin, on peut pas... tant que les gens le voient pas, on peut pas l'exprimer. Oui. Mais... Non mais allez voir, et vraiment, Au pire, on vous mettra un extrait sonore, parce que même au niveau son, ah si oui. tu mets un extrait sonore, elle fait comme ça. Là, mais surtout, elle est complètement schizophrène, parce qu'elle dit ah moi je t'aime bien, moi. Va te faire enculer. Petit mignon. Oui. Elle est comme ça. D'un coup, elle te dit un truc hyper gentil, et après elle te défonce. Oui, mais c'est parce que l'autre se fout de sa gueule, je pense. Oui, peut-être. Mais alors, je te demande de mettre un petit extrait sonore, s'il te plaît. Oui. Dès maintenant. Tu t'es encore bagarré? Non, pas du tout. Mais toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Je t'aime. Je veux raconter. Vous êtes des amours, les chéris. Madame, arrête. Oh putain, elle fait flipper. Madame, elle t'emmerde. Elle Madame, m'encule le carton. Ça fait trop peur. Voilà, l'extrait sonore est mis. Est-ce qu'on a terminé ce point Covid qui a... Non, alors on a pas terminé. Alors Clovis, il voulait dire. On n'a pas parlé qu'il y avait une vaccination. Mais oui, oh là là, mais oui. C'est pas français ce que je viens de dire. Voilà, mais il y aurait a priori une vaccination qui va se faire, qui est déjà effectuée chez les personnes pas sensibles, je sais pas comment on peut dire ça, les personnes à risque, on va dire, âgées de plus de 50 ans ou qui ont des comorbidités quelconques. Et voilà. Et après, nous, on attend que ça vienne chez nous. Nous, on est plutôt pro-vaccin. Moi, je dis pas que je suis pro-vaccin. C'est juste que dès que je pourrais me faire vacciner, moi, j'irai me faire vacciner. Oui, voilà. Ouais. Je crois pas à tous ces gens qui disent il y a des effets secondaires, on va avoir un troisième poumon qui va pousser, gna gna gna. Ça serait cool. Ah oui, on pourrait faire des marathons rapidement. Ouais. Mais le vaccin est sans doute, d'après à peu près tout le monde, tous les gens qui ont les compétences, est le seul moyen de s'en sortir rapidement de plus ou moins rapidement de cette situation. Donc voilà pourquoi je vais pas traîner. Dès qu'on me dit feu, j'irai.
Bah voilà, bah c'est nous, je suis assez d'accord. Mm. Même si moi étant peureux, bon, je me méfie toujours de tout, mais bon là, ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque va quand même sur le bénéfice. Bah c'est ça. Et je parle pas spécialement pour moi, je parle pour le bénéfice de la société, quoi. Mm. Parce que moi personnellement, enfin, je pense que j'ai l'illusion que beaucoup de gens ont, mais j'ai l'impression d'être invincible au Covid, quoi. Bah oui, Enfin, j'ai pas l'impression que je ferai un Covid grave. peut-être. Donc on peut jamais savoir. Donc je me dis que si je me vaccine, c'est pas vraiment pour moi personnellement, mais bon. C'est juste pour pas diffuser, quoi. Bah, moi, c'est un peu pour, on va dire, entre guillemets, et sans prétention, le bien commun. J'ai envie de pouvoir retourner au cinéma, j'ai envie de pouvoir retourner en concert, tout ça. Donc, c'est oui, le seul ouais. moyen de retrouver ça, c'est de se faire vacciner. Donc, finalement, il n'y a pas le choix. Hey, moi je réfléchis pas. Bah c'est marrant, moi je réfléchis pas pareil. Ah, C'est. Mais ça veut pas dire que c'est pas bien. C'est toi, je pense que c'est toi qui a raison. Moi je réfléchissais vraiment que. En fait, moi, mon inquiétude, ça serait de refiler le Covid à quelqu'un et qu'il ait une forme grave. ah ben bien sûr, bah, C'est vraiment moi. Mais c'est ça mon truc un peu principal. Et j'ai même pas pensé au fait que ça pourrait arrêter l'épidémie. Je sais pas si c'est incroyable, hein. Bah, Comme quoi, des fois. Ouais. mais tant que la finalité, c'est d'aller se faire vacciner, les raisons qui nous poussent Oui, à non, le non, faire, mais je elles, sais. on Mais s'en je dis pas fiche. qu'une raison est mieux et je dis pas qu'une raison est mieux qu'une autre, mais Oui, comme oui. quoi, des fois, on se bloque sur des trucs. Mm. Alors que c'est ça le truc principal. Mais bon. Ouais. Donc on espère que la campagne pourra aller un peu plus vite, qu'on soit pas vacciné avant, enfin qu'on soit vacciné avant 2037. Ce serait sympa et voilà quoi. Ça serait bien si ça pouvait Bon, je pense accélérer que ça un va peu. aller, ça va aller en. Comment ils disent déjà De manière exponentielle. Non, non, mais il y a. Oui, mais il y a un autre mot qu'ils disent en. Bon, je sais pas, on saura pas. Le mot est perdu. Le mot est dans les limbes des mots. Oh, c'est Les beau. limbes des mots. Si vous aussi vous connaissez les limbes des mots, Bonjour. Voilà. bonjour. Bon, voilà. Donc on résume. Couvre-feu 18h, vaccination. Est-ce que ça va s'augmenter? Est-ce que ça va diminuer? Est-ce que tout le monde va se vacciner? Est-ce qu'on va mourir? Hop, chut, fermé. Voilà. Il est venu le temps des cathédrales et de la musique du milieu. Il faudra qu'on trouve un meilleur nom que la musique du milieu. Je vais te... Attends, je vais trouver. Alors, Moi, dans ces cas-là, je regarde mon dictionnaire de synonymes préférés. Attends, bah, il eh ben, marche pas. pendant que tu cherches, je raconte. Et comme ça, on fera Oui. ça sera plus dynamique. Ça fait longtemps que j'avais pas été touché autant par une chanson. Je vais te faire écouter le dernier single de Thérapie Taxi, leur single d'adieu qui s'appelle Été 90. Été 90, et ben figure-toi Ah, que je regardais Internet et je vois cette chanson. oui. Et je me dis que c'est hyper bien. Bah oui. Mais je me disais c'est génial. Et qu'est-ce que je vois dans les commentaires c'était en vidéo YouTube? Je vois que en fait ils arrêtent. Et oui. Ils font la meilleure musique du monde et ils arrêtent. Bah oui. Ils nous font chier. Ça. Bah, ils Ils vont faire autre chose. ont toujours dit qu'ils ne feraient pas une carrière de 30 Ah ans oui. ensemble. Enfin, ils disent pas on arrête totalement. Ah non, la non, non, musique, quoi. ils arrêtent Thérapie Taxi, Ah. mais ils vont sans doute faire de la Ah oui, musique. bon, après, faut bien arrêter au bout de. Enfin, c'est pas. Au pire, ils reviendront un autre jour. Bah peut-être, hein, ils ont jamais dit qu'ils reviendraient jamais non plus. C'est pas- Mais moi, j'aime bien ce concept de groupe qui se sépare, mais en étant d'accord, en faisant un album de fin pour les fans et tout. Bah c'est Même ça, pas pour les fans, pour le monde, pour les jeux. Ça, je trouve. pour Bon, l'histoire. vas-y, mets ta musique. Là, parce que tu lui- Et oui, donc écoutons Été 90 de Thérapie Taxi. Mettez la musique forte et faites de la place autour de vous. Vous allez. J'espère que ça vous a plu, ça t'a plu. Oui, ça t'a plu, t'as dit que ça t'avait plu. Oui, ça m'a plu. Bah oui, je l'ai dit, bah, ça m'a plu. Bah, le réécouter, ça m'a encore plu. Ah, tant mieux. Encore plus plu. Super. Super. Ouais, c'est une bonne musique. Est-ce que t'avais des choses à nous raconter? Moi, j'ai 2-3 trucs toujours, mais est-ce que t'as envie de nous raconter des trucs? Alors, j'ai pas vraiment préparé. Est-ce que bah toi tu voulais parler de quoi? Parce Moi, que j'ai mon un, thème, il peut j'ai être un, un peu- j'ai un petit sujet et je sais très bien que ça va dériver inévitablement. J'ai regardé, ça a commencé en décembre et ça a fini cette semaine. J'ai regardé l'émission Lego Master sur M6.
C'était vachement bien, mine de rien. Eh ben, figure-toi, t'as de la chance, je connais cette émission. Oh! Parce que faut savoir que Clovis, il regarde pas la télé. Pas par snobisme, mais je sais pas, c'est par habitude au bout d'un moment, je sais pas. Et quand c'était les vacances les fêtes, j'étais dans ma tanière. J'étais dans ma tanière bretonne et j'ai vu ça. J'ai vu, mais un petit bout. Bon, après, moi, ça m'a lassé au bout de. Ça m'a vite lassé, mais c'est parce que j'étais pas dedans. Quoi. Ouais. Enfin, tu vois, mais c'est vrai que ça a l'air pas mal. Puis c'est moins. Les gens sont un peu plus gentils, un peu, je sais pas quoi. Ils sont normaux. Il n'y a pas de casting où ils prennent que des tarés. Non, oui, c'était ça. C'était super bien produit déjà d'une part, parce qu'on peut se dire une émission avec des Legos, ça peut être super cheap, mais c'était fait vraiment de la même manière que Top Chef ou Le Meilleur Pâtissier, qui sont des émissions qui n'ont plus de preuves à faire à la télévision française. Et comme tu dis, le casting était vraiment bienveillant, feel good. Le jury était aussi très bienveillant. Et c'était un vrai programme qui était fait pour les jeunes et qui te donnait le sourire. C'était pas du tout un truc anxiogène ou méga compétition comme on a pu le voir par le passé. Et moi, le seul truc qui me désole un peu, c'est qu'ils explosent, ils explosent leur Lego. Il y a eu une épreuve comme ça. Et c'est vrai. Ah, c'est qu'une Oui, épreuve. en fait, c'est chaque semaine, il y avait 2 épreuves avec une thématique différente. Et il y a eu un moment une épreuve où il fallait faire une construction qui devait être explosée, justement. C'était le principe de l'épreuve, on jugeait que l'explosion, on jugeait pas la pièce avant ça. C'était que l'explosion qui était jugée. Ah, que l'explosion. Ouais. Donc, il fallait faire un truc qui fasse plein de petits bouts partout. Bah, c'est ça. Le but, c'était déjà de bien gérer l'explosion et de s'assurer que la pièce s'explose. Et puis, après, derrière, il fallait rendre ça beau. Donc, il y en a plein qui ont mis des petites pièces transparentes de couleur dedans pour que quand ça explose, ça fasse des paillettes, etc. Donc, c'était qu'une épreuve. Parce Oui. que j'ai vu aussi un truc avec un pont. Enfin, en fait, moi, ce que j'ai vu, je pense que c'est pour ça que ça m'a lassé, c'est j'ai vu le truc que t'as après où t'as tous les coulisses. Ah, un peu, là. ouais, mais ça, c'est jamais bien, ça, ce truc. Ah bah c'est pour ça que je trouvais ça un peu lassant. Ah oui. Ah non, ça, c'est jamais... Mais au moins ça résumait un peu tout quoi. Il y a un moment, je sais plus, il y a des Français qui ont fait le pont le plus long de Lego là. Ou je sais pas quoi. C'était pas le pont le plus long, c'était le pont qui supportait le plus de poids. Et il y a un duo Ah oui, qui c'est a ça. battu le record du monde officiel. Je crois qu'ils sont allés à un peu plus de 500 kilos. Un pont de 2 mètres de long Putain, qui a 500 supporté kilos. plus de 500 kilos. Ouais, mais c'est hyper solide des Lego. On pourrait se faire un immeuble avec ça. Ben oui, les mecs avaient construit vraiment une infrastructure de Lego. Enfin, c'était impressionnant. Mais je me demande s'il n'y a pas un mec qui était ingénieur ou. Oui, dedans, je crois. il y avait un mec qui devait être ingénieur en superstructure ou un truc comme ça. Parce que j'avais vu. Après, j'avais vu aussi justement, les ponts, t'en avais, ils faisaient des trucs hyper élaborés, mais ça tenait pas quoi. Oui. Tu sais, des trucs en. Je sais plus comment ça s'appelle en architecture, tu sais, un truc qui se tient par soi-même. Autoporté. Ouais, c'est peut-être ça, autoporté. Enfin, tu t'y connais mieux que moi. Bah, je sais plus trop, mais je me rappelle que par exemple, il y a un binôme qui a essayé de faire un pont à la manière d'Eiffel, donc avec que des croix Oui, c'est ça, c'est ça. qui viennent c'est ça. renforcer la structure, mais par exemple, ouais, là, ça a pas tenu. Bah oui. Enfin, ça a tenu, ça a dû péter à 160 kilos, donc ça reste quand même très lourd, enfin, c'est très solide. Mais on est loin des... Très solide par rapport à la légèreté du truc, Oui, c'est ça, du pont. exactement. Mais ouais, non, mais c'est vrai que ça a l'air intéressant. Donc on vous conseille. Oui, bah, il peut y encore y avoir en replay, peut-être que vous pouvez trouver, mais en tout cas, M6 a officialisé une saison 2 parce que ça a plutôt bien marché. Ah. Donc l'année prochaine, vous pourrez, si ça vous dit, regarder Lego Masters. C'est vraiment chouette. Et j'aime bien parce que ça a aussi enlevé plein de préjugés parce que les binômes venaient de plein d'horizons différents. Et alors, parce que je l'ai entendu ça, parce que moi j'aime bien les Lego, je l'ai entendu que les Lego c'est vraiment une passion, un hobby de petits binoclars à lunettes qui a peur des filles. Alors que pas du tout, là il y avait vraiment des gens qui représentent toute la population française. Et j'ai bien aimé. Oui, bah il y avait de tout. Hein. Oui, non, je suis d'accord. Il y avait 2 petits binoclars à lunettes, mais il y avait plein d'autres gens. Ce que j'ai vu, il y en avait 2 là.
qui avaient des cheveux courts et je crois qu'ils étaient un peu blonds. T'en as un, il parlait jamais. Il Oui, était hyper fort. Oui, oui. D'après ce que j'ai compris, c'était un génie du Lego, mais il parlait jamais. oui, Il souriait. oui, il était très timide, peut-être même très renfermé et il n'osait pas parler, même à Eric Antoine, le présentateur, qui essayait tout le temps de le mettre à l'aise. Mais pas, il n'était pas désagréable, il était juste, il n'était pas très à l'aise devant une caméra sans doute. Mais Mais justement, ça, c'est ça qui est bien, c'est que ça aurait été une autre émission, il l'aurait pas pris ce mec-là. possible, ouais. Parce qu'il parle pas, tu vois, alors que là, ils s'en foutent, c'est un mec normal. Oui, bah c'est ça. Il- Et puis eux, c'était mes favoris, mais ils n'ont pas gagné. Je suis très triste. Et pourtant, c'est vraiment ceux qui auraient mérité de gagner. C'est eux qui ont fait les meilleurs trucs à chaque fois. Ah bon? Bon, bah, ils feront la saison 2. Oh. Et oui. Bah, en parlant de ça, ça me fait penser à un truc. Ah. Parce que je te disais, pour une fois, je l'ai vu. Hmm. Ça me fait penser à un thème de discussion Allez. qui est pas très original et qui est peut-être pas bien. Mais, le mec, il peut rien dire en une phrase, il est obligé de faire. Et comment dire, c'est moi, j'ai jamais vu. Enfin, c'est les choses cultes qu'on n'a jamais vues. Ouais. Par exemple, moi, j'ai jamais vu Game of Thrones. Thrones, j'arrive pas à le dire. Et bah, J'ai jamais vu Game of Thrones de ma vie. j'aurais pu dire ça, mais j'ai regardé. La seule fois où j'ai regardé Game of Thrones de ma vie aussi, c'est la saison 7. J'ai regardé que la saison 7, la dernière. Et c'est bien. Elle était tout le monde est d'accord pour dire qu'elle était nulle. Donc en fait, le seul truc que j'ai vu de Game of Thrones était nul. D'accord. Ok. Mais moi, en fait, je voulais regarder, mais il y a des gens qui spoilaient. Donc en fait, j'ai tous les spoils. Ouais. Mais enfin, j'exagère, mais je peux me mettre dans la même catégorie que toi, des gens qui n'ont jamais vu Game of Thrones. J'ai jamais regardé sérieusement, on va Ouais. dire. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu n'as jamais vues de culte qui te viennent à l'esprit? Je pourrais te faire une Moi, liste super longue de films cultes que j'ai jamais vus. Par exemple, Le Parrain, j'ai jamais vu. Ah oui, mais Les Aliens, j'ai jamais vu. t'as jamais vu aucun Alien? Jamais. Ah bah, franchement, je dis pas que c'est des hyper bons films, mais franchement, tu peux regarder parce que c'est vraiment pas mal. Ah oui, Il y en oui. a- Enfin, il y en a un qui est et même au niveau cinématographique, vu que ça t'intéresse quand même un peu, si j'ai bien compris, pour la culture. Enfin, il y a des astuces de réalisation et tout. Et je m'en souviens d'un, c'est un des plus détestés, hein, mais Le 4. c'est où. Ouais, non, c'est le 4 le plus détesté, mais c'est pas le 4. Moi, je crois que ça doit être le 2 ou un truc comme ça, où elle est sur une planète prison. et C'est tout, le là. 3, ça. C'est le 3, Parce- parce je que trouve ça j'ai- hyper. Oui, tu les connais mieux que J'ai moi. jamais alors tu les vu, as pas mais vus. comme je regarde toutes les rétrospectives qui en parlent, je connais les films. Ah mince, t'as vu les rétrospectives Eh oui. avant de voir. Eh Ouais, oui. c'est con. Ce sur la planète, là, je trouve, c'est vraiment un vrai truc de SF, ça. Enfin, je sais pas, c'est. Non, mais c'est. Ah ouais. Enfin, oui. Et j'ai envie de les regarder vraiment dans l'ordre où ils sont sortis, parce que j'ai envie de connaître aussi ce ressenti euh, de constater que Prometheus, c'est vraiment de la merde. Et alors mais- que si je regarde dans le sens chronologique, enfin, dans le sens de l'histoire des films, eh ben, ça va être Prometheus, Covenant, et après Alien 1, 2, 3, 4. Mais non, j'ai envie de les regarder dans l'ordre où ils sont sortis. Ben, moi, je vais te raconter un truc. Prometheus, je l'ai vu au cinéma et je crois que j'avais pas vu les aliens. Enfin, peut-être le 1, tu vois, mais. Et ben, j'avais pas besoin de pas voir les aliens pour considérer que c'était de la merde. Oui, ce film. oui, parce que C'est scénaristiquement. Par contre, très bien fait, hein, visuellement. oui, mais- j'ai vu des choses et effectivement, il n'y a pas besoin d'avoir vu les 4 d'avant pour constater que que les personnages sont complètement cons. Il y a un gros problème. Enfin, oui, c'est pas du tout. Et c'est surtout, moi, ce qui m'avait énervé, c'est le potentiel gâché, quoi. Ouais, c'est possible. Le potentiel. Un autre truc culte que j'ai jamais vu. Attends, oui, je voulais dire un truc. Par rapport Ah à oui. Le Parrain. Oui, Le Parrain, je l'ai vu et je te conseille de le regarder. ah, mais j'aime pas les films de gangsters. Parce Ça que- me. Ça non, mais m'ennuie. en fait, c'est pas un film de gangster. C'est un film de. En fait, je te promets que c'est pas un film de gangster. C'est le. Enfin, peut-être ça va t'ennuyer parce que toi, t'aimes pas trop les trucs un peu lents et tout, mais c'est un film. C'est l'histoire d'un jeune premier. Hmm. En fait, c'est vraiment ça. C'est Al Pacino
c'est l'histoire d'un jeune premier qui va commencer à avoir une vie bien et tout. Enfin, je sais pas, qui a une jolie femme et tout. Et en fait, il est rattrapé un peu par sa famille parce vu que c'est le seul fils un peu intelligent du grand parrain, je sais plus comment il s'appelle l'acteur, mais bon, qui faisait le grand parrain. Là, et ben, c'est lui qui doit un peu reprendre la relève, quoi. Ah, mais je connais un En fait, peu l'histoire aussi. Il bousille sa vie. Comment? Je connais un peu l'histoire aussi. Je sais que c'est un immigré qui arrive à New York et tout ça. Mais... Ou alors c'est dans le 2, ça, ouais, qu'il arrive à New York. Non, c'est pas vraiment ça. Bon, bah alors. C'est qu'à un moment, il est... Enfin, après, je veux pas te dévoiler. Mais en tout cas, en gros, le mec, il bousille sa vie à cause de la mafia, alors que c'est son histoire de famille qui le rattrape. Ah oui, quoi. d'accord. Mais lui, il a rien. Et je trouve que c'est hyper... C'est quand même des grands films, ça. Ah oui, non, mais oui, tu pas de soucis, hein, je suis pas en train de crier. C'est un peu lent. Et dans le même style, qui est un film assez... pareil, c'est des films assez lents. Parce que Le Parrain, ça dure ultra longtemps. Hein. Tous les Parrains, ça fait peut-être 9 heures de film, je sais pas. C'est une série télé, limite. Et dans le même genre, t'as un film qui dure, je crois, presque 5 heures. Mais qui est incroyable, c'est Il était une fois en Amérique. Ah oui, j'arrive plus à le remettre, mais je connais. Mais franchement, c'est des putains de films, ça. Hein. Désolé de dire un gros mot. Enfin, je vous conseille de regarder, mais bon. Enfin, voilà. Mais le Parrain, je te promets rien. Bah, je te conseille peut-être de voir plutôt Il était une fois en Amérique que Le Parrain. D'accord. Mais après, si t'aimes vraiment pas, t'aimeras pas, mais au moins, t'auras vu. Oui. Mais je te conseille de le voir en plusieurs fois, parce que moi c'est impossible. T'es obligé de faire... Ça dure 5 heures. Hein. Ah ouais, oh là là. Ouais, même, je crois, ça a dû être diffusé en 2 films, je pense. Ou t'avais un entracte au cinéma, parce que quand tu regardes le film, à un moment, c'est marqué entracte. D'accord. Donc, Et là, j'ai un dernier film dont je pense que j'ai un truc culte que j'ai jamais vu. J'ai jamais regardé Fight Club non plus. Ah, et est-ce que... Alors, j'ai le même problème que toi. Ouais. Et est-ce que c'est parce que toi aussi, tout le monde t'a raconté la fin? Je connais la fin, je connais le twist, mais je sais plus d'où je sais plus d'où je le connais. Bah moi c'est pareil, moi j'ai pas envie de le voir, j'ai le twist. Ouais. En quoi tu veux que ça soit intéressant? Bah ça peut être intéressant quand même parce que parce que maintenant j'écoute et je regarde les trucs qui en parlent, ils disent que c'est intéressant de le voir quand tu connais le twist parce qu'il y a plein d'éléments cachés qui en fait qui trahissent ce truc-là dès le début. Oui, mais le principe c'est quand même que la première fois que tu le vois, tu oui, le fais savoir. Ah oui, t'as plus la surprise, c'est certain. Donc c'est un peu chiant. Parce que j'ai jamais compris le truc avec ce film, c'est que tout le monde te dit de le regarder, mais tout le monde te raconte la fin. C'est vrai. T'as pointé le doigt, c'est un truc qui m'énerve énormément. Et tu vas voir à la fin. C'est un truc qui m'énerve énormément. C'est parce qu'avant, à l'époque, il y avait moins cette culture du spoil où on s'en foutait, quoi. Aujourd'hui, il y a un mot qui existe pour ça, et donc du coup, on est beaucoup plus sensible et on fait plus attention. Avant, on s'en foutait. Oui, on faisait pas gaffe. Ouais. Ça me fait penser au film à révélation finale. Oui. Là, ça dérive, mais je trouve que c'est intéressant comme sujet aussi. Est-ce que t'en connais? J'en connais plein. Alors, il y a dans le genre, il y a évidemment... À twist final. Mince, j'ai oublié le mot. Le film avec Bruce Willis, là. Justement, il y a tous les films de Night Shyamalan. Ah, mais oui, voilà, il y a ce... Oui. Et donc, avec Bruce Willis, c'est Unbreakable, je crois. Non, je pensais pas à celui-là. Moi, je pensais avec le petit garçon qui voit des gens qui sont morts. Ah oui, bah celui-là c'est pareil, je l'ai jamais vu parce qu'on m'a raconté la fin, 6e sens. Oui, mais 6e sens, exactement. Bah moi on m'a raconté la fin, donc moi je veux pas le voir. Bah ouais. Mais c'est vrai que Shyamalan aussi est un pro pour les twists finaux. Ouais. J'en cherche là autrement. Et justement, et le pire c'est qu'on l'a limite critiqué pour ça. Enfin on lui a dit, on a dit que c'était un mauvais réalisateur pour ça, parce qu'il faisait ça à chaque film. Mais non, justement, c'est génial de pouvoir surprendre les gens à chaque film. Il y a juste un moment où il s'est un peu... Il était moins bon. Il y a une période où il était moins bon. Oui, il a fait de la merde. Bah après, il y a par exemple le film... Il y a un film que personne aime, que moi je trouve hyper bien, c'est Le Village. Ouais. Bah, Le Village, c'était vendu comme un film d'horreur à l'époque des sorcières. Enfin, pas à l'époque des sorcières, mais tu sais, quand tu avais la chasse aux sorcières en Amérique, là, de pionniers et tout. Et en fait, c'est pas du tout c'est un film d'auteur, en fait, ce truc.
Et je pense que c'est pour ça qu'il a été beaucoup critiqué. Bah oui, parce il aime bien ne pas rentrer dans les cases et à surprendre. Et ça, les gens n'aiment pas. Surtout par quand tu as contre. été connu par des... Oui, ouais, bah, quand tu as été connu par des trucs un peu blockbuster et que tu fais un peu En du film plus, d'auteur. Par contre, le twist final du village, c'est... c'est magnifique. En film avec un twist Magnifique. final aussi que j'ai vu, c'est Shutter Island, qui est pas mal du tout. Ah oui, ah bah... Oui, mais Shutter Island, tu t'en doutes un peu. Ah non, moi, c'est pas un twist final. Attends, je sais, Non, c'est mais vraiment la fin. tu je sais te plus. doutes qu'il y a un truc... tu te demandes si la personne est pas... ou... Ouais. Mais moi, par contre, je l'ai pas vu venir. Ah ouais, après, je dis ça, mais peut-être que je l'ai vu venir quand on nous le dévoile un peu, quoi. Enfin, tu vois. Ouais, peut-être. Mais c'est... Oui, oui, et c'est très triste. Ah oui, oui. Parce que bah là, on va pas dévoiler, mais ça parle en fait, de quelqu'un qui a fait la guerre à une époque, enfin, qui a pas vraiment fait la guerre, mais qui a libéré des gens à une époque et qui a vu des atrocités, et rien que ça lui a... Mm. Et je pense qu'il y a eu plein de soldats comme ça. Ah bah, sans doute, j'imagine. Parce qu'au final, on n'en parle pas de ça, mais il y a des... Mais c'est assez triste quand même. Enfin, Mm. le simple fait de voir des horreurs, et ben ça peut te... De déclinquer Voilà. la Je spoil pas là. Ah non, 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 impossible. Enfin, à part que ça parle de troubles psychiques ou mentaux, mais, Non, je l'ai mais pas ça, dit. ne, Je l'ai ça pas ne dit. spoil rien du tout. J'ai dit que ça peut traumatiser. Ça peut traumatiser. Le thème est intéressant parce que c'est une manière de parler de ce thème d'une autre manière que la manière, je dirais, habituelle. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, non, non, enfin, je suis d'accord. C'est l'impact sur une personne qui peut représenter un peu tout le monde occidental. Enfin voilà. Ouais. Et DiCaprio joue bien. Bon, je joue toujours bien DiCaprio. Ils jouent tous bien dans le film là, de toute façon. Oui. Et puis sa femme, eh ben, elle se transforme en cendre. Hein? Tu connais pas la scène là? Je me rappelle. À un moment, je sais pas, il rêve, je crois, et il embrasse sa femme et elle tombe en cendre. Je m'en souviens plus. Je l'ai pas revu depuis le cinéma, donc du coup. Ah, tu l'as pas? Ah, moi, j'ai jamais vu au cinéma. Ah, c'est vrai, j'aurais vu au cinéma, ça. Bah alors moi, je l'ai vu au cinéma, mais j'ai pas pu en profiter pleinement parce qu'il m'est arrivé une galère pas possible. Tu vas te marrer. Je porte des lentilles et au milieu du film, Ah, purée. j'ai une de mes lentilles qui s'est barrée, qui s'est pliée au-dessus de mon œil. Ça arrive souvent ça quand on met des lentilles. Oui, bah ça arrive souvent justement en regardant la télé et tout, parce que tu gardes tes yeux ouverts, Oui. ça sèche un peu la lentille, elle accroche moins. Et oui. Et du coup, je suis myope, donc en fait je voyais flou d'un œil l'écran. Oh purée. Donc j'avais la main sur l'œil pour voir du mieux que je pouvais, mais ça me faisait quand même un mal de chien parce que j'ai une lentille qui est dans mon œil et super chiant. Donc j'ai pas pu vraiment être à fond dans le film, c'était horrible. Mais en plus, quand tu vois comment le film est un peu psychologiquement dur, C'est vrai. te rend un peu, je dirais, pas trop fou, mais il est un peu... Ah, c'était une Eh ben, expérience. Oui, t'as vécu l'expérience. C'est vrai. T'as vécu... Non, mais des fois, ça peut changer la vision qu'on a d'un film. Hein. Ouais. Et c'est... Ouais, donc à Switch Final, il y a ça. Ouais. Bah, moi, j'en ai un autre que... J'ai un autre film que je conseille aussi, qui est un peu à Twitch Final. Bon, sans faire... J'avais deviné la fin, mais bon, sans faire mon... Mais c'est peut-être voulu par le réalisateur. Alors par mais- contre, je te coupe, on dit Twist Final parce que Twitch Final, c'est la plateforme Non. de mais live. oui, mais- Voilà. Alors, je te coupe encore. Est-ce que même si notre podcast est sérieux, est-ce que t'as compris qu'il y avait un peu d'humour? Ah, c'était une Est-ce que blague. t'as compris qu'on pouvait faire exprès de mal parler? Ok, pardon. Parce que sinon, je peux dire, on dit pas twist, on dit retournement de situation. Ah non, là tu passerais pour un En espèce de français. de mec qui supporte pas l'anglais. Oui, voilà. Bon, pardon. Bon, alors, en termes de twist final, il y a un film qui s'appelle Prédestination, que je t'avais déjà dit de regarder. Bah, je m'en souviens pas. Et alors, moi, quand je l'avais regardé, là, je regarde là, sur Allociné, il a 3,9 sur 5. Correct. Ce qui est pas trop mal. Oui. C'est Allociné, je trouve, c'est une note assez représentative. Note presse ou spectateur? Spectateur. Ah oui, ça va. En général, quand c'est inférieur à 3, c'est bof. Ouais. Sauf que moi, quand je l'ai regardé, je me souviens, il était noté genre
2,1. Ça, c'est pas ouf. Et donc, je pense que ça fait partie de ces films qui est super mal noté et qui, avec le temps, devient un peu culte. C'est un peu comme le... Ah putain. Ceux qui sont en prison, là. Avec... putain. Prison Break. Non, non, non. Le film où ils sont en prison avec l'acteur, là, qui est... ouais, le titre en anglais, c'est Sean Redemption, un truc comme ça. Les Évadés. Attends. Les Évadés, voilà. Les Évadés, c'était un film qui était considéré comme complètement nul quand c'est sorti. Mais on en parlait, Fight Club, c'était pareil. Il s'est fait défoncer quand il est sorti, il est devenu culte avec le temps. Ah bah tu vois, je pense que Prédestination, même si c'est un film quand même beaucoup plus mineur, c'est pas du niveau de Fight Club ou des Évadés, hein, c'est quand même un film mineur, je pense que c'est ça. Et en fait, ce film, je te conseille de le regarder, tout est un twist final. Voilà. Et par contre, après, c'est des thèmes particuliers, mais je trouve que pour notre époque, c'est des thèmes intéressants. C'est une manière intéressante de parler d'un thème de société. D'accord. Voilà. Je veux pas spoiler parce que là, franchement, je te conseille de le regarder. Bah je prends note. Prédestination. Ok. C'est pas un film très heureux. Hein, mais... Ouais. Mais il est sur ma liste de films à voir et il sera par contre derrière Chronique. Que tu vas trouver nul maintenant. Non, je pense que je vais bien l'aimer parce que il y a des fois on est un peu pas influencé mais on a envie d'aimer des trucs et j'entends tellement que du bien de ce film que j'ai envie de l'aimer. C'est surtout même s'il est pas bien, c'est à voir. Oui. Il y a des trucs. En fait, moi le film, là bon, on lance un nouveau film. C'est Chronicle, c'est un ce que j'aime. Il y a des choses que j'aime pas dans ce film, enfin que je trouve un peu à la con. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est la première fois où j'ai vraiment la sensation que ça peut être réel. Je sais pas comment dire. Oui, ouais, je vois. Que un film fantastique peut vraiment être réel. Comme un peu quand t'es petit et que tu regardes, je sais pas, un Disney et t'as l'impression que... Enfin, je sais pas, c'est... Non, mais si, oui. Ça te fait rêver. Mais déjà, là, ça fait rêver. Le found footage fait ça. Ça sert à ça. Oui, et c'est du found footage très bien fait. Après, le problème, c'est que moi, je l'ai vu il y a longtemps et peut-être que maintenant, vu tout ce qu'on a eu comme ingéniosité au cinéma avec les séries et tout, peut-être que maintenant ça fait has-been ce type de truc. Je sais pas. Ouais. Mais à l'époque c'était nouveau. Oui. Je sais pas si tu vois. Et il y a aussi un autre truc, c'est que c'est vraiment un film, je pense, adolescent. Donc peut-être que si tu le vois maintenant, ça va peut-être moins te faire cette sensation de... Je sais pas. Parce que ça, j'ai pas trop de mal à retomber un peu en adolescence devant des films. C'est pas quelque chose qui me freine. Je suis pas un espèce de vieux con encore qui fait ouais, c'est des adolescents, ça ne me concerne plus. Oui, non, mais des fois tu ressens pas pareil. Ah oui, ça par contre, ouais. Je sais pas, tu vois, genre, t'as un gars, je crois, il est amoureux d'une fille et puis c'est tout un truc. Et c'est son premier amour. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, je sais oui. pas comment expliquer. Mais je sais que ça me fait ça parce que l'année dernière, j'avais été voir Play au cinéma. C'est quoi Play? Play, c'est un film français. C'est un found footage aussi un peu, mais qui est un peu différent. Où en fait, je résume hyper vite. T'as un gars à qui on offre une caméra quand il a 8 ans, par exemple. Et en fait, il passe sa vie, son quotidien entier à filmer. Et à la fin, au tout début du film, il te dit voilà, j'ai fini le montage de mon film. Et le mec a 30 ans, au tout début, il fait voilà, j'ai fini le montage de mon film, regardons-le ensemble. Et en fait, ce que tu vois, c'est le montage de son film. Et donc, tu le vois évoluer au fil du temps. Et donc, c'est un film qui s'adresse beaucoup. Enfin, la majorité du film, c'est quand ils sont adolescents. Et je sais que si j'avais vu ce film il y a 5 ou 6 ans, quand j'avais 20 ans à peine, je sais qu'il m'aurait beaucoup perturbé. Là, j'ai bien aimé, mais sans plus. Ça m'a touché, mais sans plus. T'as trop de recul un peu, quoi. C'est ça. Je suis moins concerné. J'avais vu la bande-annonce et justement, je m'étais dit pareil en voyant la bande-annonce. Ouais. Je m'étais dit, ça a l'air bien et tout, mais ça me parlera pas, quoi. Après, ça reste un super film, quand même. D'accord, bon, c'est un bon film. Bon, allez, celui-là, on le met sur la liste.
Hop, jingle 4,1 sur 5. Ah ouais, pas mal. Il est venu l'heure de nous quitter avant que cet épisode dure trop longtemps. Je pense qu'on n'est pas trop mal, on va faire plus court que les fois d'avant. Pour nous quitter, Clovis va bien sûr nous faire écouter la musique de la fin. Est-ce que tu l'as trouvée? Parce qu'il est en train de la chercher dans son En audiothèque. fait, je l'ai, mais je vérifie un truc. Je vais parler en attendant. On espère que tout ça vous a plu, qu'on n'a pas été trop ennuyeux. Hein, voilà. Et n'hésitez pas à, sur YouTube, nous mettre des commentaires. Et sur les autres trucs, enfin surtout sur iTunes, à nous mettre 5 étoiles, à nous mettre un avis aussi si vous voulez. Et nous, on vous aime bien, et on vous souhaite une belle journée. Est-ce que Clovis est Alors, prêt? Ah, Oui, en fait, je veux changer totalement ce que je voulais faire. Je vais en mettre une qui est hyper connue, mais qu'elle est bien. est-ce que c'est une blague encore? C'est pas du tout une blague. Ah, C'est une très belle musique. Moi, je trouve que ça me fait penser à mon enfance et tout. Et oh. ça me fait penser un peu à l'été, mais il y a une mélancolie d'hiver dedans. On est sur la même thématique que la mienne alors. Oui, mais c'est vraiment musical. Moi, c'est classique. D'accord, d'accord. Et ça s'appelle Un jour d'été. Mais le titre est normalement en anglais, ou peut-être en japonais, parce que c'est japonais. C'est de Joe Hisaishi, le mec qui fait la musique de Ghibli. Ça s'appelle One Summer's Day. Et c'est une musique qui est dans Le Voyage de Chihiro et que je trouve très belle. Et il y a une version piano, je vais t'envoyer tout de suite le lien pour que vous ayez la bonne version. Et voilà, c'est très beau. D'accord. On se dit au revoir là-dessus. Oui. Eh ben, au revoir. Amusez-vous bien. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit.